L'amnistie est une mesure par laquelle il est fait, disons, totalement table rase de toutes les infractions qui ont été commises par les personnes visées dans l'ordonnance. Ça veut dire concrètement que par cette ordonnance qui a été prise le 6 août 2018, toutes les personnes concernées sont lavées de toute procédure judiciaire les concernant. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout été poursuivis. Ces personnes ne peuvent plus être poursuivies. Il y a des personnes qui ont été poursuivies, dont la procédure se trouve à l'instruction devant le juge d'instruction. Il est mis fin à l'instruction de cette procédure et ces dossiers sont classés au greffe. Et il est interdit à quiconque d'y faire référence dans quelque procédure ou dans quelque propos que ce soit. Les personnes dont la procédure se trouve devant la chambre d'accusation sont également dans cette même situation. Il est mis fin à l'instruction au second degré de ces procédures et ces procédures sont classées au greffe également. Il y a des personnes dont la procédure est prête pour être passée devant la cour d'assises. Donc, ces personnes également bénéficient de la même mesure et donc la cour d'assises ne pourra plus siéger les concernant puisqu'elles sont lavées de toute procédure judiciaire. Et enfin, il y a la dernière catégorie qui est constituée de personnes juges poursuivies, jugées et condamnées. Et ces personnes également, les condamnations sont totalement et définitivement effacées. Donc toutes ces personnes recouvrent leur liberté, comme si elles n'avaient pas commis d'infraction à la loi. C'est une mesure totale, définitive d'apaisement qui va dans le sens de la réconciliation. C'est inscrit dans la Constitution, l'article 101. Et donc, c'est la Constitution de la République de Côte d'Ivoire qui vient d'être appliquée au bénéfice des Ivoiriens, au bénéfice de nous tous, pour que nous tous, nous puissions vivre définitivement dans la paix. Donc, c'est pourquoi nous avons mis un point d'honneur à exécuter cette ordonnance-là avec empressement. L'amnistie est effectivement différente de la grâce présidentielle. D'abord, la source. L'amnistie est légale, c'est-à-dire relève du domaine de la loi, alors que la grâce relève du domaine réglementaire, c'est-à-dire la grâce est prise à la suite par un décret du président de la République. L'amnistie efface rétroactivement l'infraction. C'est comme si la personne qui a bénéficié de l'amnistie n'avait jamais commis d'infraction. Alors qu'en matière de grâce, c'est tout simplement par l'effet du décret, l'exécution de la condamnation est dispensée de l'exécution de la mesure de condamnation. Donc c'est totalement différent. Donc l'infraction existe en matière de grâce, la condamnation existe, mais par l'effet de la grâce, le condamné ne subit pas sa peine. Donc il est dispensé de l'exécution de la peine d'emprisonnement et voilà. Donc c'est tout à fait différent. L'amnistie, c'est l'expression achevée du pardon social, alors que la grâce, on peut dire, c'est partiel. Pour entrer en prison, il y a une procédure qu'on suit. Pour sortir de prison, il y a également une procédure qu'on suit. Donc on ne rentre pas simplement en prison, on ne sort pas non plus simplement en prison. Seulement, je pense que c'est la célérité avec laquelle l'opération se déroule qui certainement vous amène à penser à cette situation. Et non, il y a une procédure qui est suivie. Et la procédure est fonction de la situation pénale de chaque individu. Par exemple, pour quelqu'un qui est en instruction devant le juge d'instruction. Le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et le procureur de la République requiert qu'il plaise au juge d'instruction constater que telle personne bénéficie de l'amnistie et ordonner le classement du dossier au greffe. Donc, comme les juges d'instruction ont les dossiers, ont le contenu de l'ordonnance, connaissent les personnes qui bénéficient de l'amnistie, alors c'est simple, il suffit de communiquer immédiatement ces dossiers et le procureur de la République, on n'a pas besoin d'un dominement, on vise tout simplement la loi d'amnistie et puis requiert le dépôt, le juge d'instruction constate et dépose le dossier.
le procureur de la République signe immédiatement l'ordre de mise en liberté. Donc on n'a pas besoin pour cela de mettre beaucoup de temps. Voilà. Dès que l'ordonnance est exécutoire, alors les juges d'instruction, les procureurs de la République, les procureurs généraux doivent s'exécuter. Voilà. Donc la rapidité ne signifie pas qu'il n'y a pas de respect de procédure. À l'heure où je vous parle, les juges sont au travail. Aujourd'hui, la chambre d'accusation s'est réunie, voilà, pour des cas qui se trouvaient devant elle, pour que soit constaté que ces cas tombent sous le coup de l'ordonnance d'amnistie et donc que ces personnes-là soient élargies. Et donc, immédiatement, le procureur général, à la fin de l'audience, signe les ordres de mise en liberté et le législateur s'exécute. Il n'y a aucune difficulté s'agissant des personnes qui ne sont pas à l'intérieur de la République, qui sont en dehors de la République de Côte d'Ivoire. À partir du moment où telle personne est touchée par l'ordonnance d'amnistie, elle est supposée n'avoir plus commis d'infraction. Elle est lavée de toute procédure judiciaire, donc elle devient un citoyen libre comme tous autres citoyens. Et donc, celui qui est en France peut prendre son avion, il rentre en Côte d'Ivoire, personne, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, du point de vue de sa liberté. Donc, celui qui est en dehors de la Côte d'Ivoire n'a pas de souci à se faire, aucun parent n'a un souci non plus à se faire. Il suffit tout simplement de rentrer sans aucune difficulté et aucun compte ne sera demandé à qui que ce soit. Nous sommes exécutants de la loi. Quand la loi dit « je m'applique à telle personne », nous on constate que la loi s'applique à ces personnes et on exécute la volonté de la loi. Maintenant, si la loi dit « telle catégorie de personnes n'est pas visée », nous n'avons pas à chercher à savoir pourquoi cette catégorie de personnes n'est pas visée. Les procédures sont concomitantes. Toutes les personnes touchées par l'ordonnance d'amnistie dont les comptes ont été gelés sont immédiatement dégelés. Je peux dire qu'à la date d'aujourd'hui, il y a 37 comptes qui ont fait l'objet de dégel. Ce n'est pas toutes les personnes poursuivies qui ont vu leurs comptes gelés. Voilà, donc ce sont des procédures qui sont concomitantes. Il n'y a pas de procédure pour la libération et puis une procédure pour le dégel. Ce sont des mesures qui se prennent concomitamment. Il y avait deux possibilités. La première possibilité, c'est que le président de la République parte à l'Assemblée nationale pour présenter la loi, ou bien envoie un émissaire, un commissaire du gouvernement, pour présenter la loi d'amnistie. Ça, c'est une possibilité, les députés votent. La seconde possibilité, c'est que le président de la République se fasse habiliter à agir par voie d'ordonnance. C'est cette seconde possibilité qui a été choisie. Elle a la même valeur que la première. Donc, à partir du moment où le président de la République a été habilité, alors il prend l'ordonnance. Après, il va retourner devant l'Assemblée nationale ou par un émissaire ou un commissaire du gouvernement pour obtenir la ratification de l'ordonnance. Donc, à ce niveau, il ne doit pas avoir de polémique. Voilà, peu importe, les effets sont les mêmes. C'est une question de procédure. Voilà. Donc, en pareille circonstance, il faut mettre l'accent sur la procédure qui est la plus rapide. L'essentiel étant que les voies de droit soient respectées. Est-ce que la loi a été respectée ou non? À partir du moment où la réponse est oui, logiquement, on ne devrait pas discuter, il ne devrait pas avoir de polémique sur cette question. C'est le résultat qui importe et le respect de la loi.